Il est 16h30, on est en direct sur Télé. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'affaire Pénélope Fillon entre les mains de la justice. Les auditions ont commencé au parquet financier. Et en ce moment, c'est l'ex-membre du CSA, biographe du candidat, Christine Kelly, qui est entendue. On ira retrouver Sandra Buisson qui est sur place. La campagne se termine en face pour la primaire de la gauche, deuxième tour dimanche. Même s'il n'est pas favori, Manuel Valls ne lâche rien. Benoît Hamon, de son côté, s'est affiché avec Arnaud Montebourg aujourd'hui. Le procès de l'auteur de la première bavure mortelle avec un flashball à Marseille. 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre ce policier. La campagne de François Fillon plombée par l'affaire Pénélope. Le candidat de la droite à la présidentielle a perdu 4 points de popularité par rapport au début du mois. C'est ce que révèle une enquête au Doxa. Et puis vous le voyez, 2/3 des Français ont désormais une mauvaise image de lui. Par ailleurs, pendant ce temps, les auditions ont commencé au parquet financier. Et en ce moment, c'est l'ex-membre du CSA, Christine Kelly, première biographe de François Fillon, qui est entendue. Sandra Buisson, vous êtes sur place pour iTélé. Depuis environ 15 heures dans les locaux de l'Office de lutte contre les infractions financières et fiscales. Son témoignage intéresse les enquêteurs parce que, vous l'avez dit, elle est l'auteur d'une biographie de François Fillon. Pour la réaliser, elle s'est entretenue notamment avec sa femme, Pénélope Fillon, à l'automne 2007. Et ici, les dates vont avoir toute leur importance. C'est ce que vont scruter particulièrement les enquêteurs, puisque c'est en 2007 aussi qu'elle aurait mis fin à ses activités de collaboratrice parlementaire, une activité qu'elle avait commencé en 1998. Les enquêteurs cherchent à savoir si son travail était vraiment effectif en tant qu'assistante parlementaire ou s'il y a eu détournement de fonds publics. En ce qui concerne les investigations pour abus de biens sociaux, les auditions se poursuivent. Il y a eu l'audition aujourd'hui pendant plusieurs heures, notamment de l'ancien directeur de la revue des Deux Mondes, puisque les faits d'abus de biens sociaux présumés concernent l'emploi de Pénélope Fillon comme conseillère littéraire à la revue des Deux Mondes entre mai 2012 et décembre 2013. Merci beaucoup Sandra Buisson à Nanterre en direct du parquet financier. Évidemment, c'est une affaire qui fait beaucoup réagir la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, depuis le 44e festival de BD à Angoulême, s'est exprimé sur cette affaire dans laquelle est embourbé François Fillon. Écoutez. Est-ce que je vais embaucher un copain ? J'aime mieux avoir un assistant qui est un ami et qui a mes idées politiques que quelqu'un qui est un ennemi qui désapprouverait mes idées. Il faut quand même atterrir. Mais embaucher des membres de ma famille, non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Je ne sais pas vous dire pourquoi d'ailleurs, mais ça m'est pas venu à l'esprit, peut-être parce qu'il n'y avait pas de candidat. Autre réaction, celle de Manuel Valls, qui bien sûr en pleine campagne pour le second tour de la primaire de la gauche, qui reste dans l'offensive, qui continue à critiquer son adversaire Benoît Hamon, mais qui tacle aussi François Fillon. François Fillon qui est empêtré d'abord dans les contradictions de son programme, avec ses propres contradictions aussi, vous le voyez bien. Tout cela démontre que l'élection présidentielle est très ouverte, avec un risque majeur, je veux le rappeler, qui est le risque de l'extrême droite, le risque du Front National. Donc on ne joue pas avec cela. Et pour gagner l'élection présidentielle, il faut un candidat qui incarne la société du travail, qui incarne l'avenir, la modernité, je pense bien sûr à l'école, qui incarne toujours une société de la solidarité, mais la solidarité qui permet la dignité par le travail. C'est ce que je suis venu dire cet après-midi. Voilà, Manuel Valls qui était en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui. Son challenger Benoît Hamon est plus confiant que jamais. Il ne s'imagine pas du tout perdre dimanche, d'autant qu'il peut se targuer du soutien d'Arnaud Montebourg, arrivé 3e au premier tour avec près de 18% des voix et qui l'accompagnait aujourd'hui pour la visite d'une pépinière d'entreprise à Paris. Nous avons avec Benoît Hamon quitté le gouvernement ensemble sur un désaccord majeur et c'était la politique de Manuel Valls. C'est la dérive libérale d'un quinquennat auquel nous mettons fin. Et c'est bien cette dérive-là qui a été sanctionnée par une majorité d'électeurs du corps électoral de la primaire. Le rejet de la part des Français de gauche, du peuple de gauche, de ce quinquennat est réel, sérieux. Il faut en tirer les leçons, c'est ce que nous faisons avec Benoît. Pendant ce temps, bien loin de la primaire, François Hollande, lui, est à Berlin. Le chef de l'État s'est rendu sur les lieux de l'attentat du mois de décembre avec la chancelière Angela Merkel. Et c'était la première fois qu'il était sur place. Clément Perrault est notre correspondant en Allemagne.
C'est la première fois que François Hollande se rend à Berlin depuis l'attentat qui a frappé la ville le 19 décembre. Alors bien sûr, le président français s'est rendu sur les lieux avec la chancelière Angela Merkel pour rendre hommage aux victimes. On se souvient que l'Allemagne aussi avait été très présente après les attentats, notamment de Charlie Hebdo et du Bataclan. Cette visite à Berlin pour François Hollande, c'est un peu la première étape d'une tournée d'adieu à la scène européenne. Son dernier grand rendez-vous européen, c'est le 23 mars à Rome, pour les 50 ans du traité de Rome. Et ce rendez-vous, eh bien, le président et la chancelière ont déjà commencé à le préparer aujourd'hui au cours d'un déjeuner ici à la chancellerie, un déjeuner de travail bien sûr, avec au menu de nombreux thèmes. C'est vrai que les défis ne manquent pas pour l'Union européenne, que ce soit le Brexit, la défense des frontières extérieures, une politique européenne de défense et puis bien sûr l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump. François Hollande considère cela comme un véritable défi. Il a appelé les Européens lors d'une brève allocution ce matin à défendre leurs intérêts tout en respectant le vote des Américains. La gestion du cas Trump, c'est bien sûr un sujet de grande préoccupation à Paris comme à Berlin. 18 mois de prison avec sursis, voilà ce qui a été requis contre l'auteur de la première bavure mortelle au flashball. Il s'agit d'un policier marseillais qui avait tué un homme de 45 ans en 2010. C'était pendant une interpellation mouvementée. Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de donner la mort. Écoutez la réaction de l'avocat de la victime. La difficulté de ce dossier, c'est qu'on était parti sur une qualification complètement différente de violence qui entraînait la mort sans intention de la donner. C'est ce que j'ai plaidé et la Chambre de l'instruction en a décidé autrement, à savoir le renvoyer devant le tribunal correctionnel et non pas devant la cour d'assises pour homicide involontaire. Donc est-ce que je suis satisfait non, mais en revanche, ce qui me satisfait, c'est que ma cliente ait pu enfin écouter les explications et entendre les explications de ce fonctionnaire de police et surtout tourner la page et essayer de se reconstruire et commencer à faire son deuil. Un mot de sport pour terminer. Rafael Nadal rejoint Roger Federer en finale de l'Open d'Australie. Le tennisman espagnol a battu le Bulgare Grigor Dimitrov en 5-7 et après 5 heures de jeu. 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4. Et voilà, vous restez bien sur RTL. On se retrouve à 17h pour un nouveau point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.